Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque et je vous indique, là où les arnaques, pardon, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires, en tout cas si vous ne voulez pas vous faire spoiler, évitez-la avant d'avoir vu la vidéo, sauf si vous voulez vous risquer un pronostic comme certains le font, bien évidemment. Merci de bien vouloir faire précéder tous les commentaires qui porteraient un spoil direct ou indirect, le faire précéder par une mention alerte spoil, divulgaché, blablabla. C'est parti, oui, avant d'attaquer l'arnaque, je mettrai probablement cette vidéo dans d'autres playlists que celle où est l'arnaque, là, que la playlist où est l'arnaque, je la mettrai peut-être dans des playlists de terminale en maths experte, enfin, c'est un bon exo d'arithmétique, voire de première année aussi en exo d'arithmétique, et pour répondre à certaines questions, à un commentaire ou un et quelques commentaires que j'ai reçus dernièrement sur est-ce que vous pouvez faire des exos de MPSI, etc. Il y en a plein sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder, là je crois qu'on est à... Là on doit être à 286 vidéos, un truc comme ça. Bon, si on compte pas les Où est l'arnaque qui sont une bonne cinquantaine, et les QCM de la flemme et autres trucs un peu de flemmard que je fais cette année, j'ai fait pas mal, j'ai balancé pas mal de vidéos de résolution d'exo de première année, notamment, et de terminale. Il y en a beaucoup, n'hésitez pas à regarder les autres playlists. Bien évidemment, les miniatures sont moins aguicheuses, voilà, et donc elles sont plus austères, des tableaux, des machins qui manquent d'originalité, donc peut-être que ça vous donne pas envie de cliquer, mais n'hésitez pas, il y en a pas mal. Donc les trucs qui manquent, effectivement, c'est le truc de deuxième année, et je le ferai quand je voudrais, voilà, quand j'aurai moins la flemme. Oui, je m'attelais à ce genre d'exercice quand j'étais un colleur jeune et insouciant, c'est-à-dire l'an dernier. Voilà, donc, plus sérieusement, les Où est l'arnaque, enfin, ça dépend lesquels, mais il y en a certains qui sont bien construits, qui sont construits vraiment comme des résolutions, et en fait, en plus de la résolution, vous avez en plus un bonus qui est moi qui essaie de vous arnaquer. Voilà. C'est tout bénef, quoi. C'est parti. Alors, j'arrête de discuter. Soit ABC appartenant à Z, des antirelatifs, du coup, tels que A et B soient des antirelatifs non nuls, et A et B divisent C, tous les deux. Ok. A et B sont premiers entre eux. On nous demande de montrer que AB divise C. Ok. Résultat d'arithmétique assez classique. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Sans plus attendre... Bon, je sens quand même, avec Gauss, tu te caches mal, quoi. Enfin, je te le dis, quoi. Alors, bon, A et B sont premiers entre eux. Bon, Gauss se cache mal, mais en attendant, bisous. Donc, A et B sont premiers entre eux, donc je peux tout de suite d'emblée affirmer qu'il existe U et V antirelatifs, tels que AU plus BV égale 1. Ok. Je peux aussi traduire le fait que A et B divisent C par le fait que il existe un cas appartenant, donc je vais dire on sait, tac, il existe un cas et un K' appartenant à Z, je ne vais pas vous arnaquer sur ça, tel que C égale KA égale K'B. Ouais, je vais pas mettre le même cas, sinon ça aurait été une douille. Il n'y a pas de raison que ce soit le même. Donc c'est K fois A, un certain K fois A, et c'est un certain K' fois B. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce que j'aimerais faire, quoi, c'est de faire apparaître C, une histoire de AB qui divise C. Si je multipliais AU plus BV égale 1, cette égalité des deux côtés, du coup, par exemple, le KA. J'ai envie de multiplier par C, quoi. Je vais avoir KA carré fois U, plus KABV égale KA, égale C, quoi. Bon. Où est-ce que le AB apparaît? Le AB apparaît ici, c'est déjà pas mal. Bon. Là, j'ai du C, enfin, si je veux, j'ai du KACC, donc là, j'ai du CAU plus ABKV égale C. Bon. Bon, le C, je mets tous les C du même côté, peut-être? Je vais avoir AB fois KV égale C facteur de 1 moins AU. Oui, mais 1 moins AU, c'est qui? C'est BV. AB fois KV égale C fois BV. Ah. Intéressant, ça. Intéressant, je vous ai parlé de Gauss. Moi, je veux montrer que AB divise C. À ce stade, AB divise C fois quelqu'un. Si AB pouvait avoir le bon goût d'être premier avec ce quelqu'un, ça serait fini, quoi. J'ai AB et BV. A et V, déjà. Est-ce que A et V ne seraient pas premiers entre eux? Oui, le théorème de Bézout, en fait, c'est une équivalence dont je peux profiter. AU plus BV égale 1. Donc, A et V sont premiers entre eux. Il n'y a aucun souci sur ça. A et V sont premiers entre eux. Ce qui est pas mal du tout, ça. J'ai plus qu'à construire en multipliant par B des deux côtés, d'où
AB et BV aussi, ben c'est nickel. AB premier avec BV, AB premier avec BV, bon je note comme ça, et AB divise C fois BV. Donc AB divise C, terminé. Ce qu'il fallait démontrer, nickel. Bon, j'ai déliré complet, je m'attends juste à, voilà, à la peur, à la crainte qu'inspire l'arithmétique aux gens en général, pour que l'arnaque passe pour certains, voilà. Mais c'est énorme, c'est beaucoup trop, j'en ai honte, j'en ai honte assez tôt. Comment ça, AB et BV sont premiers entre eux? Voilà, la douille. Le fait de dire bah, AU plus BV égale 1, donc d'après le terme, c'est vrai que j'aurais dû citer clairement mes théorèmes. Donc là, tac, tac, tac. Oui, j'aurais dû dire d'après Gauss, donc d'après le théorème de Gauss, le lemme de Gauss, etc. Tac, tac, tac. Et là, j'aurais pu citer quand même le Bézout. Tac. Bézout ici, Bézout là. Hop. Il n'y a aucun problème à dire effectivement que si j'arrive à écrire que AU plus BV égale 1, avec A, B des entiers, enfin U, enfin A et B, tout le monde entier, voilà, embêtez pas, et ben je peux en conclure effectivement que A et V sont bien premiers entre eux. Je sais plus quel exo, mais il y a des exos rigolos où on a besoin de, enfin en partant de A et B premiers entre eux, on a besoin de A et V, U, des croisés quoi, c'est marrant, c'est rigolo. Ok, là j'ai voulu forcer le truc, il est vrai que A et V sont premiers entre eux, il n'y a aucune raison qu'en multipliant par B des deux côtés, on reste premier entre nous, et c'est clairement faux. On a B comme diviseur commun, à moins que B ait la gentillesse d'être égal à 1, ce qui n'est pas dit, voilà. Donc il n'y a aucune raison. Donc c'est n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de moins bizarre? Si on partait d'une idée comme celle-là, d'écrire C égale K prime B, qui est bien, et d'utiliser le théorème de Bézout, on aurait pu, réalité parallèle ici, faire un meilleur truc. Plutôt, donc le fait de vouloir faire apparaître C ici, il n'y a pas de problème, mais le mieux, c'est de profiter, d'utiliser intelligemment les deux écritures de C. Fois C de chaque côté, donc égal C, d'accord? C, c'est KA, mais c'est aussi K''B. Mais là, il vous manque du B, donc vous allez multiplier par K'B. C, c'est K'B. Donc là, vous allez avoir K'B AU, plus, donc là, vous avez bien multiplié par C ce monsieur, vous allez multiplier par C ce monsieur-là aussi, mais sauf que là, vous allez choisir le fait que C égale KA, donc ça va faire KABV, et vous êtes content, parce que vous pouvez factoriser... attendez... Oui, si, c'est bon, j'ai bugué. On peut factoriser par AB. AB facteur... J'ai eu un petit bug, je sais pas pourquoi, genre, ça commutait pas dans ma tête ou quoi. Non, c'est bon, tout va bien, on est chez les entiers. AB facteur de K'U plus KV égale C. Vous avez C qui est égal à AB fois un entier. AB divise C, c'est réglé. On aurait aussi pu, juste avec l'égalité C égale KA égale K'B. Oui, mais... Donc, là, à partir de ça, je peux lire, en fait, que A divise, par exemple, K'B. Parce que K'B, c'est un multiple de A. Sachez rapidement jouer de A divise machin, ça veut dire que machin est un multiple de A. A divise machin, ok. Et A et B, pour le coup, sont premiers entre eux. Donc là, vraiment, je peux lui appliquer le lemme de Gauss, le terme de Gauss, et dire que donc A divise K'. Ok, mais quel est l'intérêt? On peut dire K', on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas du tout. C'est-à-dire qu'il existe un K seconde, un K'' appartenant à Z, tel que K' égale A K''. Et alors? Et alors votre C là, c'est K'B. K' c'est A K seconde, A K''. Donc ça fait A K'' B. C'est un multiple de AB. Et vous avez fini. Une autre manière peut-être de voir les choses, quoique... Non, je trouve que ça va, j'allais parler de décomposition en facteur premier. Oui, on aurait pu voir plus globalement la chose, mais c'était un peu esquiver le problème en soi, mais on pouvait dire que... on pouvait revenir à la décomposition en facteur premier de A, de B, sachant que A et B sont premiers entre eux. Il n'y a pas de nombre premier commun dans la décomposition facteur premier de A et de B. Donc, tous les nombres premiers qui figurent dans la décomposition facteur premier de A doivent figurer dans la décomposition facteur premier de C à au moins la puissance à laquelle ils figurent chez A. Pareil pour ceux chez B, et donc leur produit aussi au final, puisqu'il n'y a pas de nombre premier en commun. On aurait pu prendre cette hauteur-là, mais je préfère... je trouve ça plus élégant. Je sais pas. Ouais, si, il y a une certaine élégance quand même à revenir aux pierres... de base de la construction par produit des entiers relatifs non nuls. Mais ouais, je trouve ça sympa déjà ces deux façons de voir les choses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que franchement, réveillez-vous si vous êtes fait douiller par ça. Bon, peut-être que c'est la crainte de l'arithmétique en général, mais
Mais non, non, si vous êtes rodé, si vous êtes en première année ou quoi, et que vous tombez dans ça, non, réveillez-vous. Voilà. Réveillez-vous, ne vous faites pas avoir aussi bêtement. Voilà, j'ai pas à inventer des propriétés comme ça, machin premier entre eux, donc j'utilise de côté par B, tout va bien, la propriété se conserve. Alors, très bien. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.